Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler du poème À une passante. À une passante, c'est un poème de Charles Baudelaire écrit en 1855 et publié dans un recueil de poèmes qui s'appelle Les Fleurs du Mal. Dans ce poème, Baudelaire y décrit une rencontre entre le poète et une passante qui se déroule dans une rue alors que le poète est à un café. Et il va inviter le lecteur à ressentir les émotions du poète lors de cette rencontre. Cette poésie, elle fonctionne comme un tableau. Elle fait partie de la deuxième partie des Fleurs du Mal qui s'intitule Tableau parisien. En effet, Baudelaire il va y décrire vraiment une scène citadine qui se passe dans la ville de Paris. La rencontre que Baudelaire va décrire dans ce poème est extrêmement rapide. C'est juste une action qui va se dérouler le temps d'un échange de regards. Et il va notamment utiliser une métaphore pour cela, la métaphore de l'éclair dans le ciel. On a donc l'impression que quand le poète voit la passante, le temps est suspendu, qu'il s'arrête. Dans ce poème, Baudelaire il va solliciter plusieurs de nos sens. Le premier des sens qu'il va solliciter, ça va être l'ouïe. En effet, il dit « La rue assourdissante autour de moi hurlait ». Il sollicite également l'ouïe de manière plus subtile avec les allitérations en fe et en se qui imitent le bruissement du manteau de la femme. Une femme passa d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Il sollicite aussi notre vue, le regard. En effet, il dit « Fugitive beauté dont le regard m'a soudainement fait renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité. » Enfin, il sollicite également le sens du goût, puisqu'il dit « Moi, je buvais, crispé comme un extravagant. » La passante décrite dans ce poème, elle va être l'allégorie de la beauté. Ça veut dire qu'elle est comme un symbole d'un concept plus large qui est celui de la beauté. Sa beauté, elle va notamment se traduire par sa sensualité, la sensualité de son regard, la sensualité de sa main qui passe sur son manteau. Cette sensualité, elle contraste avec l'apparence du poète qui, au contraire de la passante majestueuse, va être figée, incapable d'avoir un seul mouvement pour solliciter la rencontre. On remarque dans ce poème une série d'oppositions entre d'un côté la beauté et de l'autre le mal. Il parle en effet d'une douleur majestueuse en parlant de la passante. Il dit « le plaisir qui tue » en parlant du sentiment ressenti par le poète lors de la rencontre, ou du ciel livide où germe l'ouragan, métaphore de l'œil de la femme, un éclair puis la nuit, métaphore de la rencontre. Et puis on peut parler du titre du recueil de poèmes, Les Fleurs du Mal, qui montre bien l'opposition entre d'un côté beauté et de l'autre le mal. Toutes ces oppositions, elles forment des antithèses. Ces antithèses, elles montrent en fait le paradoxe de la beauté, de l'amour. À la fois, en fait, on cherche l'amour, on le recherche tout le temps, et dans le même temps, on a peur. On a peur de quoi? On a peur des émotions qu'on peut ressentir, de douleur par rapport au sentiment amoureux, de la dangerosité, en quelque sorte, du sentiment amoureux. Le fait de décrire une rencontre avec une passante qui dure simplement le temps d'un regard et qui laisse derrière elle seulement des regrets, les regrets d'une rencontre qui n'a pas eu lieu en réalité, montre que, pour Baudelaire, l'amour est quelque chose d'insaisissable, un idéal que l'on recherche, mais qui nous échappe. Il parle ainsi d'une fugitive beauté, où il dit aussi « j'ignore où tu fuis », et l'adverbe « jamais » illustre également bien cette thématique de la rencontre impossible. Pour Baudelaire, il va y avoir un parallèle en fait entre ce récit de la rencontre impossible avec la passante, l'amour impossible, et la quête de l'inspiration artistique. En effet, de même qu'il s'enivre de la rencontre avec cette femme, Baudelaire s'enivre de la création artistique. Mais dans les deux cas, il éprouve les mêmes difficultés. Il est à la recherche d'un idéal, un idéal qu'il n'arrive pas à atteindre.